Merci, bonjour à toutes. Bonjour Monsieur le Président, mes chers collègues. Le changement de l'exécutif avec sa nouvelle coloration, j'avais forcément imaginé retrouver assez rapidement dans les compétences historiques de notre établissement certains changements. Nous avons vu hier, lors de la présentation du budget, que ce dernier est un budget de transition. Du coup, je me suis dit quoi de mieux qu'un plan stratégique déchets pour mettre en œuvre une vraie vision écologique, pour mettre en œuvre un vrai développement durable, l'économie circulaire sur notre territoire et en profiter pour faire la chasse à ce qui pollue. Parce que le meilleur déchet, c'est bien sûr celui qu'on ne produit pas. Et à la lecture de cette délibération, je me suis aperçu que c'était un modèle du genre en matière de politique politicienne. On voit à quel point la critique est facile, mais l'art est extrêmement difficile. Rappelez-vous, lors du mandat précédent, mon cher Dominique Alcala avait alors cette vice-présidence. Certains d'entre vous qui aujourd'hui sont dépositaires de vice-présidence indiquaient que nous n'allions pas assez loin, que nous étions trop timides, que notre métropole ne se donnait pas les moyens d'obtenir des résultats plus élevés et que les objectifs étaient qualifiés, eux, de ne pas suffisamment ambitieux. Messieurs, je vous renvoie aujourd'hui à ces arguments, mais la différence, c'est qu'on va aussi vous proposer des solutions. Ces arguments, parce que je vais vous citer quelques passages de la délibération, si vous me permettez. Les objectifs réglementaires de réduction des tonnages et de valorisation en matière de déchets issus de la loi d'août 2015, du parquet européen de juin 2018, retranscrits de la loi février 2020, repris dans le plan régional de prévention des déchets, sont ambitieux. Donc effectivement, on s'aperçoit déjà que la loi elle-même est très ambitieuse. Et pour y arriver, on a des axes clés. Et ces axes clés sont portés par la législation. Donc on voit très clairement que dans cette délibération, c'est ni plus ni moins une retranscription réglementaire de ce que l'on doit faire. Je vous propose donc une démarche légèrement différente, Monsieur le Président, à savoir un plan stratégique en deux étapes. D'abord, écouter les maires. On l'a vu lors de la conférence de mardi, des besoins ont été remontés, des besoins du terrain. Malheureusement, aucune de ces contributions n'a été incluse dans la délibération, donc on voit que la conférence des maires s'améliore. Maintenant, avant d'être un réel outil performant, il va falloir un petit peu travailler. La première réponse, d'abord, c'est partir du besoin urgent du territoire. On l'a vu, quelques exemples en conférence des maires, et je vais vous en citer. L'ouverture des déchetteries professionnelles de 7h à 20h, bien sûr en fonction du couvre-feu, ça peut être 19h des samedis. La lutte contre les dépôts sauvages, qui est un véritable fléau. Enlever les différentes barres de protection des déchetteries qui contraignent les utilisateurs et favorisent les dépôts sauvages. Installer dans toutes les déchetteries, parce que seulement certaines sont équipées de broyeurs à végétaux pour se servir ensuite de paillage, soit dans nos espaces verts, soit à destination des administrés. Installer également des composteurs, où le même principe, le compost peut servir soit à nos espaces verts, soit à nos administrés. Et enfin, et c'est juste quelques exemples qui ont été cités, enfin, installer un dépôt de déchets verts sur la rive droite, parce qu'aujourd'hui, une benne qui est remplie de déchets sur la commune d'Ambès va traverser toute la métropole pour être déchargée à BTPS à Saint-Médard-en-Jalles. Alors, j'ai rien contre la commune de Saint-Médard-en-Jalles, mais le souci, c'est que le professionnel, l'agent métropolitain qui, lui, va faire ce transport-là, il peut faire au mieux 2 transports dans la matinée et ça s'arrête là. Donc il y a une optimisation à avoir et il faut aussi un certain rééquilibrage. J'arrête ma liste parce qu'elle est extrêmement longue et je vais passer maintenant à la deuxième étape, la concertation. Vous avez raison, Monsieur Labesse, on vous attend dans nos communes parce qu'on a des exemples, des propositions très concrètes, mais il ne faut pas attendre cette concertation pour les mettre en œuvre parce que c'est un réel besoin. Cette concertation, avant de la mener avec les acteurs locaux, il faut savoir où notre établissement souhaite aller et quelle chasse il souhaite faire. Je vais vous citer un seul exemple. Je ne vois rien apparaître, par exemple, sur le plastique. Pour moi, il faut faire la guerre à ce produit dont techniquement on peut s'en passer sans difficulté. Pourtant, ça m'a pas l'air d'être une volonté métropolitaine. On pourrait également indiquer des éléments sur nos appels d'offres. La métropole, quand même, passe beaucoup d'appels d'offres publics. Et bien, typiquement, ça doit être inclus dans chacun de ces appels d'offres-là. Donc, il aurait été logique pour nous de se servir de cette délibération comme un marqueur fort plutôt que de reprendre simplement la loi. Et c'est ce qui me laisse un petit coup de déception avec votre image et ce que vous retranscrivez aujourd'hui.